Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un petit peu spécial, un petit peu particulier. Un épisode plus personnel dans lequel j'avais envie de vous raconter mon parcours de formation en naturopathie. Notamment comment j'ai choisi mon école, ce qui a pu guider mes décisions, les rencontres que j'ai faites, les formations complémentaires qui viennent compléter mes connaissances initiales et surtout nourrir ma pratique. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur la formation que j'ai choisie, surtout ce que j'en ai pensé, ce que je peux aussi penser de telle ou telle approche ou encore comment approfondir certains sujets, notamment la naturopathie pour les enfants mais aussi la cuisine santé. Dans cet épisode, je vais donc vous partager un petit peu les coulisses de mon cheminement avec notamment tout l'enthousiasme que j'ai eu tout au long de ce parcours. Et en fin d'épisode, je vous parlerai un petit peu plus en détail de la formation en cuisine santé, qui est la dernière formation que j'ai faite, qui est une formation créée par Émilie Boréguilliode, d'une formation que j'ai beaucoup aimée, qui est venue vraiment compléter et surtout m'a apporté des connaissances on va dire professionnellement parlant. Et donc c'est vraiment une formation qui vient on va dire parfaire mon cursus en naturopathie. Si vous avez envie de vous former ou simplement d'amener plus de vitalité et de créativité dans votre cuisine au quotidien, je vous partagerai donc un lien affilié qui vous permettra de bénéficier de tous ces contenus. Mais avant tout ça, je vous emmène dans les étapes de mon parcours. Alors, pourquoi la naturopathie ? Depuis de nombreuses années déjà, c'est vrai, je m'intéressais aux approches naturelles. Alors, je viens d'une famille où le bon sens et l'ouverture d'esprit sont très présents, mais j'ai pas forcément été en contact avec ces médecines naturelles dès mon plus jeune âge. N'ai pas non plus été abreuvée d'allopathie à tout va. Mais il est vrai que ma maman a toujours énormément cuisiné. Donc le fait de cuisiner pour moi est tout à fait naturel et j'ai toujours été sensibilisée au fait qu'une assiette équilibrée était gage de santé. Je me suis interrogée, j'ai commencé à m'interroger un petit peu plus tard au moment où mon père a été malade. Il souffre d'une maladie de Parkinson et dans ce type de maladie, qui sont des maladies neurologiques dégénérescentes, il y a peu de place à l'espoir, en tout cas à cette époque. Et une fois que le diagnostic est posé, le traitement médical prescrit, aucune recommandation en termes d'hygiène de vie ne sont transmises aux malades. En tout cas, c'était le cas à ce moment-là. Et ce qui est fort regrettable parce que ce sont quand même des leviers considérables qui permettent d'améliorer les conditions de vie du quotidien. Qu'il s'agisse de l'alimentation, je pense notamment au régime sénialé qui donne de très bons résultats, mais aussi l'activité physique. Aujourd'hui, il est clairement établi qu'une activité physique quotidienne est indispensable pour préserver sa mobilité, dans cette maladie en particulier, mais encore un suivi psychologique qui paraît tout à fait indiqué lorsqu'on doit faire face à une maladie d'une telle gravité. Heureusement, les choses évoluent un petit peu et de plus en plus nombreux sont les praticiens à reconnaître la complémentarité de nos pratiques conventionnelles et naturopathie notamment, mais autres pratiques complémentaires de façon générale.
Et pour reprendre l'exemple de mon papa, aujourd'hui et depuis de nombreuses années déjà, son traitement médical est absolument indispensable. C'est ainsi et c'est impensable de faire sans. Toutefois, il est clair que absolument toutes les actions qu'il a entreprises et qu'il entreprend encore au quotidien pour se maintenir en santé font indéniablement la différence. Et elles lui permettent surtout, alors outre de prolonger son espérance de vie, c'est sûr, mais surtout d'avoir une vie plus agréable chaque jour, moins de douleurs physiques et plus de mobilité. Donc évidemment, on gagne en confort de vie et ça, c'est pas négligeable. Donc voilà déjà un premier événement de ma vie marquant, disons, qui m'a poussé en tout cas à regarder un petit peu ailleurs ce qui pouvait s'y passer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai enregistré un épisode avec mon père, c'est un des premiers épisodes du podcast, c'est l'épisode numéro 8. Donc si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Ensuite, ce qui est venu confirmer en tout cas mon intérêt pour les médecines naturelles, ce sont bien sûr la naissance de mes enfants, et tout particulièrement celle de mon fils aîné, mon premier enfant, puisqu'il se trouve que j'ai eu une césarienne en urgence, sans aucun signe avant-coureur, avec une grossesse qui s'était parfaitement bien déroulée, des échographies tout à fait normales. Et pourtant, il s'est passé quelque chose à un moment de ma grossesse, quelque chose d'inexplicable dont on ne trouve pas l'origine, on n'a pas trouvé l'origine en tout cas, qui a fait que mon bébé a souffert et ça n'a jamais été médicalement expliqué. Donc voilà ce qui m'a interrogée, évidemment. Et puis après, rapidement, est venu le temps des vaccins et de nouveaux questionnements. Et puis, toutes les questions qu'on peut se poser quand on doit s'occuper de son bébé et qu'en tant que jeune maman, on a envie de faire du mieux qu'on peut pour son bébé et puis pour soi après. Voilà un petit peu mon cheminement vers la santé naturelle et la naturopathie. Alors, je me suis aussi renseignée sur la médecine traditionnelle chinoise et sur l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Et d'ailleurs, la naturopathie n'est ni plus ni moins que la médecine traditionnelle européenne. Et alors, à ce stade-là, en toute honnêteté, je n'envisageais pas encore ni de me former, ni même d'en faire mon métier, mais c'était des thématiques qui déjà m'intéressaient quand même beaucoup. Je lisais beaucoup à ces sujets-là, je m'étais abonnée à une revue à laquelle je suis toujours abonnée, et voilà, je regardais des reportages, enfin, c'était vraiment des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Et puis, à la naissance de ma fille aînée, c'est-à-dire de mon deuxième enfant, là, vraiment, je m'y retrouvais plus professionnellement pour de multiples raisons. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à une éventuelle reconversion professionnelle. Et je me suis intéressée à divers domaines relativement proches de la naturopathie. J'avais pensé à l'école des plantes, notamment. Et à ce stade, j'avais écarté la formation en naturopathie pour des raisons très, très claires. C'est la première, le coût de la formation qui est quand même relativement élevé et ça me semblait pas envisageable à ce moment-là. Et la seconde raison, c'était tout simplement le temps de formation. C'est quand même une formation qui est plutôt longue, enfin relativement longue. Et j'avais pas la possibilité de la faire en semaine et en format week-end. Honnêtement, je ne me voyais absolument pas m'absenter un week-end sur 2 après une semaine entière de travail sans avoir vu mes enfants. Ils étaient vraiment trop petits, c'était physiquement inenvisageable. Je travaillais dans un cabinet d'avocats, j'étais très fatiguée, c'était très prenant, donc c'était absolument inenvisageable. Entre-temps, j'ai changé de travail plusieurs fois, puis j'ai eu un troisième enfant, je me suis passée à 80%, et puis le Covid est passé par là aussi, et surtout a instauré beaucoup plus de télétravail de façon presque généralisée. Donc, les choses se sont présentées sous un nouvel angle. Mes enfants avaient quand même grandi, et même si j'avais un enfant de plus, finalement, ce qui n'était pas possible quelques années auparavant, l'est devenu à ce moment-là, comme quoi les choses ne sont pas immuables. Et de temps en temps, il faut peut-être reconsidérer des projets qu'on avait pu glisser sous le tapis. Donc à nouveau, je me suis renseignée, mais cette fois de façon vraiment méticuleuse sur les écoles et sur leur renommée.
sur les fédérations aussi qui regroupent toutes ces écoles. Et comme j'habite en région parisienne, déjà, il y avait un critère géographique qui entrait en considération puisque j'allais pas m'absenter tout le week-end et que de toute façon, en région parisienne, il y a déjà quand même un certain choix au niveau des écoles. Donc, j'avais retenu 2 critères principaux en plus de ce fameux critère géographique. Le premier, c'était d'avoir une école qui était reconnue par la fédération, qui était la FENA, qui existe toujours d'ailleurs, c'est la Fédération française de naturopathie, parce que c'était, et c'est à mon sens, une certaine garantie de sérieux et de reconnaissance de cette future formation que j'allais faire. Et je me suis dit, et d'ailleurs je pense que c'est toujours une vérité, c'est que le jour où la profession de naturopathe sera reconnue, seront reconnus les diplômes issus de ces écoles. Puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, la profession de naturopathe n'est pas reconnue par l'État français, contrairement à ce qui se fait dans de nombreux autres pays, comme l'Allemagne ou la Suisse pour les plus proches de chez nous. En revanche, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît la naturopathie, mais en France, il n'existe pas de diplôme d'État, comme ça peut être le cas pour les infirmiers, les sages-femmes, les kinés ou même les ostéopathes qui sont reconnus. Eux, n'ont pas un diplôme d'État, mais ils ont une reconnaissance dès lors qu'ils ont suivi une formation qui sanctionne un certain nombre d'heures d'enseignement dans une école qui est agréée par l'État. Pour la naturopathie, tout ça n'existe pas. C'est un peu la porte ouverte à toutes les formations, des plus sérieuses aux plus légères. Donc, la responsabilité retombe finalement sur nous en tant que, on va dire, formés, de choisir une formation qui est sérieuse. Mon second critère, c'était de suivre une formation intégralement ou quasi intégralement en présentiel. Parce qu'à ce moment-là, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais 3 enfants et je ne pouvais pas envisager de suivre une formation en visio toute la journée chez moi, en présence de mes enfants, ça c'était pas possible. Et puis aussi, j'avais envie de ne pas être isolée dans mon coin. Voilà, j'avais vraiment envie de rencontrer des nouvelles personnes, de faire des nouvelles rencontres et surtout, d'évoluer avec des personnes qui partageaient le même intérêt, ce même intérêt pour la naturopathie que moi. Voilà mon second critère. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les choses ont un petit peu plus évolué dans les écoles. C'est vrai qu'au bout de 3 ans, j'étais quand même parfois bien contente d'avoir certains cours en visio. Mais en tout cas, à ce moment-là, au moment du choix, c'était un critère important pour moi. Donc rapidement, 2 écoles se sont démarquées. ISUPNAT, qui est dirigé par Frédéric Boukobza, et le Sénato de feu Daniel Kieffer, qui est aujourd'hui dirigé par Aude Verret. Alors, comment j'ai fait mes choix, comment j'ai départagé ces 2 écoles? J'ai tout simplement assisté aux présentations des 2 écoles et j'ai postulé aux 2 écoles, dans lesquelles d'ailleurs j'ai été prise, et j'ai finalement choisi le Sénato. Donc évidemment, il a fallu que je me décide. Donc j'ai écouté des interventions des 2 fondateurs des écoles. À l'origine, Daniel Kieffer avait une formation en psychologie et Frédéric Boukobza, lui, a plutôt un parcours dans le commerce. Donc ça donne quand même des couleurs différentes à chacune de leurs écoles. Et c'est d'ailleurs le cas pour nous en tant que praticiens. Nos parcours professionnels passés teintent notre pratique d'aujourd'hui. Et c'est donc un paramètre que j'ai pris en considération. Et puis j'ai beaucoup aimé la façon avec laquelle Daniel présentait son école. Il disait surtout qu'il ne cherchait pas à convaincre à tout prix et que si cette école résonnait en nous, nous le sentirions. Et donc ça a été le cas pour moi. Et le Sénato est une école qui a vraiment une dimension holistique, ce qui signifie en fait qu'elle prend en compte la personne dans son intégralité sur plusieurs plans. Le plan physique, donc le corps physique bien sûr, mais aussi le plan émotionnel, avec toutes nos émotions, le plan énergétique, le plan mental et le plan spirituel. Donc c'est vraiment une approche globale de l'être et c'est cet aspect-là qui m'intéressait puisque ça venait vraiment regrouper un petit peu toutes les informations que moi j'avais pu glaner auparavant dans mes lectures et comme je m'étais intéressée déjà à la médecine chinoise, à la médecine traditionnelle chinoise et à l'Ayurveda, voilà, pour moi ça faisait vraiment sens. Et puis pour confirmer mon choix,
J'ai aussi demandé l'avis à mes proches. Je leur avais montré un petit peu les vidéos de Daniel et de Frédéric Boukobza et je leur avais demandé ce qu'ils pensaient en fait, dans quelle école eux, ils me verraient le plus. Et ils avaient été unanimes, c'était tous le Sénato. Donc j'ai suivi mon instinct et je me suis inscrite au Sénato et bien évidemment, je n'ai absolument pas regretté mon choix. J'étais vraiment très contente de ma formation. C'était vraiment ces 3 années de formation, je dirais comme une petite parenthèse enchantée. D'autant que j'ai eu un bébé, j'ai pris un congé parental. Donc c'était vraiment une période de ma vie très très chouette. Alors bien sûr, dans toutes les formations, il y a des aspects qui sont perceptibles, ça c'est certain. Mais le Sénato reste à mon sens une excellente école. Alors, même si aujourd'hui Daniel nous a malheureusement quittés depuis peu, mais je fais confiance au dynamisme de Aude pour diriger cette école et faire porter haut les couleurs de la naturopathie. Je vous recommande d'ailleurs d'écouter l'épisode qu'on a enregistré ensemble avec Aude, dans lequel on parle de l'avenir de la profession de naturopathe. Il s'agit de l'épisode 26. Alors, sur le cursus à proprement parler, j'ai choisi de suivre un cursus le week-end sur 3 ans, ce qui correspond à 1200 heures de cours, 1200 heures d'enseignement. Alors, je sais qu'aujourd'hui, le nombre d'heures de formation a augmenté et est passé à 1800 pour rejoindre les standards internationaux et œuvrer vers une reconnaissance du métier, de la profession, ce qui représente aujourd'hui un cursus week-end sur 4 années de formation. Alors, c'est vrai que c'est quand même conséquent. Moi, j'ai choisi ce format, d'une part parce que j'avais pas vraiment le choix. Je travaillais en parallèle et je travaille d'ailleurs toujours. Donc, il m'était absolument impossible de suivre un cursus en semaine. Et j'envisageais pas du tout de quitter mon travail à ce moment-là. Et c'était donc plutôt une nécessité plutôt qu'un réel choix. Mais si j'avais vraiment eu le choix, c'est la formule que j'aurais choisie parce que c'est celle qui laisse aussi le plus de temps aux expérimentations et à l'intégration des apprentissages. Parce que se former en naturopathie, ça vous destine quand même à accompagner des personnes sur leur chemin de vie. Donc, vous ne pouvez pas conseiller des pratiques, des modes d'alimentation, des thérapies, que vous n'avez pas vous-même expérimenté. Ou du moins un minimum, parce que pour les thérapies, c'est sûr qu'on ne peut pas tout expérimenter. Mais en tout cas, vous devrez vraiment vous approprier vos connaissances et expérimenter pour plusieurs choses. C'est pour ça que un cursus sur plusieurs années, à mon sens, c'est idéal. Ça permet une maturation de la matière. Même si, encore une fois, dans mon cas, ça s'imposait à moi. Mais en tout cas, voilà, si j'avais eu le choix, c'est comme ça que je l'aurais fait. Alors, je vous entends déjà d'ici me dire « Quoi, 4 années de formation? Mais c'est énorme !» Alors oui, c'est beaucoup. C'est indéniable. C'est un vrai marathon et encore, moi, j'en ai fait que 3. Franchement, c'est une course de fond et il faut tenir le rythme, ça c'est certain. Mais gardez quand même en tête, et je vous le dis parce que nous, on l'a tous ressenti comme ça, que le temps passe très très vite. Et en fait, si ça vous plaît, si ça vous passionne, vous ne verrez pas les années passer. En tout cas, voilà, si la naturopathie est faite pour vous, le rythme sera intense, mais vous ne verrez pas le temps passer. Donc, il ne faut pas que ce soit un frein. Voilà, lancez-vous et puis vous verrez. Si ça vous plaît, vous verrez après par la suite. Vous devez aussi quand même savoir que c'est un projet de famille. Et c'est un projet de famille, je dis ça, même si vous n'avez pas d'enfants. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que vous allez vous absenter un week-end sur 2. En tout cas, si vous choisissez la formule week-end, qui est la seule compatible avec un emploi en parallèle. Donc, vous faites une croix sur un certain nombre de vos week-ends et de vos activités. Donc, mathématiquement, vous allez devoir être sélectif et faire de la place pour intégrer dans votre emploi du temps tout ce temps de formation. Donc les repas de famille, les sorties entre amis, voilà, tout ça, forcément vous devez faire un choix. Mais le jeu en vaut la chandelle, croyez-moi. Alors, moi, les week-ends de cours, c'était quand même assez prenant puisque je partais à 7h30 le matin et je rentrais à 19h30. Donc, c'était vraiment des week-ends intenses et j'aurais jamais pu suivre ce rythme d'ailleurs sans la présence ni de mon mari, ni aussi celle de ma mère, puisque comme on a 4 enfants,
avec les activités extrascolaires, les devoirs, et puis toute la charge qu'implique le fait d'avoir des enfants, l'aide de ma maman auprès de mon mari était plus que la bienvenue. Donc, j'en profite, je fais une petite parenthèse pour les remercier vraiment infiniment de m'avoir permis en fait de suivre cette formation, puisque sans eux, ça n'aurait pas été possible, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est une petite minute à émotion, mais c'est important de reconnaître et puis d'avoir de la gratitude pour ce qui nous est donné à vivre. Donc un grand merci à tous les deux. Mais pour en revenir un petit peu plus au cursus en lui-même, alors vous aurez beaucoup de cours d'anatomie et de physiologie. Et d'ailleurs, on vous le dira dans les réunions de présentation des écoles, c'est du niveau infirmier. Alors c'est aussi accessible, faut pas s'inquiéter. Les enseignements sont complets, vraiment, et puis les profs savent faire preuve de pédagogie. Vous avez quand même de très bons enseignants. Après, selon votre formation initiale, vous aurez plus ou moins de facilité. Moi, j'ai une formation juridique, mais j'ai eu un bac scientifique avant. Donc j'avais quand même quelques vagues souvenirs de certaines notions, notamment en biologie ou en physique. En revanche, j'ai quand même pris conscience qu'avoir fait des études supérieures me facilitait la tâche, dans le sens où même si la matière était différente, mais je savais travailler entre guillemets, c'est-à-dire étudier, ou plutôt réviser, voilà, faire des fiches, me concentrer, enfin toutes ces choses-là, quoi. Puis c'est vrai qu'en plus, j'ai un travail aussi qui nécessite de la concentration, beaucoup d'écriture et tout, donc je pense que tout ça m'a quand même aidé. Voilà, de savoir faire finalement tout ce que fait un étudiant en fin de compte. Après, si ce n'est pas votre cas, faut pas que ça vous dérange non plus, parce que c'est tout à fait accessible à partir du niveau bac, mais il faut quand même avoir à l'esprit et le garder en tête que ça demande du travail et un investissement en temps qui est conséquent. Voilà, moi honnêtement, pendant 3 ans, j'ai fait quasiment que de la naturo. Les cours le week-end, les lectures le soir, les podcasts sur le sujet, enfin des reportages, vraiment tout mon temps libre. Après, j'ai pas beaucoup de temps non plus, avec mes enfants, c'est sûr que j'ai pas beaucoup de temps. Donc j'avais peu de temps pour autre chose et puis c'était mon choix aussi parce que moi c'était vraiment génial parce que ça me passionne. Mais je vous avoue qu'au bout de 3 années, en plus en ayant eu un bébé, j'étais quand même plus que contente de retrouver mes week-ends et un petit peu de liberté. Pour revenir aux enseignements, après les cours d'anat physio, vous avez beaucoup d'autres cours de découverte ou d'initiation aux techniques naturopathiques. Je pense notamment à la médecine traditionnelle chinoise. On a appris à apprendre les poux, l'auriculo, l'aroma, l'iridologie, les techniques manuelles comme le massage. Vous avez aussi beaucoup de cours théoriques en psycho, en nutrition, en énergétique, en phyto. Donc c'est vraiment, moi c'est des cours qui m'ont absolument passionnée. On a envie d'approfondir tous les sujets. En tout cas, voilà, vous avez de quoi découvrir toutes ces différentes matières et après décider vraiment de ce que vous voulez vous approfondir de votre côté. Il y a vraiment un effort qui est fait aussi pour se tourner vers la pratique et votre pratique professionnelle. Nous, on a eu plusieurs cours pratiques tout au long du cursus avec des gentils clients volontaires. D'ailleurs, nous les remercions et nous exercions aussi entre nous quand on pouvait, soit entre les cours, soit à d'autres moments quand on était dispo. Parce que c'est sûr que pratiquer, c'est vraiment essentiel pour intégrer les apprentissages. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Donc, il faut aussi pratiquer entre les étudiants. Avec le recul, moi, je suis vraiment ravie d'avoir choisi cette école de formation. J'étais dans une promo qui était vraiment bienveillante. Il y avait beaucoup d'entraide, beaucoup aussi de bienveillance de la part de l'équipe pédagogique. Donc, c'est une école que je recommande vivement. Si vous êtes intéressé, je vous invite à consulter le site internet du Sénato. J'ai terminé l'année dernière, moi, au mois de juillet 2024, et je sais que les formations ont déjà évolué pour se perfectionner sans cesse et surtout pour répondre un petit peu plus aux attentes d'une future reconnaissance de la profession, d'une part, mais aussi aux attentes du marché et des étudiants. Aujourd'hui, le Sénato a quitté la FENA au profit de la création d'une nouvelle fédération, l'AFNAT, l'Alliance française pour la naturopathie. Elle est très active pour œuvrer vers la reconnaissance du métier de naturopathe. Il travaille d'ailleurs en ce moment à une norme AFNOR, laquelle permettrait de certifier et de garantir le sérieux des formations en naturopathie qui répondraient à cette norme. J'ai d'ailleurs, à l'issue de mon cursus, passé l'examen fédéral de l'AFNAT au mois de février dernier.
Alors, le problème, quand vous commencez à vous former en naturopathie et que vous êtes passionné par ce que vous faites, c'est que vous avez toujours envie de faire que ça, de vous former et qu'il y a 1001 formations qui vous tentent, qui vous font de l'œil et que, naturellement, vous ne pouvez pas tout faire, vous n'avez pas non plus ni le temps ni le budget pour tout faire, mais bien évidemment, on succombe quand même à quelques-unes et on ne s'arrête pas là. Alors, pour ma part, depuis le début de mon cursus, et je pense même avant, j'avais envie de suivre la formation en naturopédiatrie, qui est une formation dispensée par Candice Lévy, qui est naturopathe et spécialiste des enfants. Donc là, c'est une formation qui est beaucoup, beaucoup plus courte. C'est une formation qui est sur 5 jours. Et moi, je l'ai suivie intégralement à distance. Je crois que Candice propose les 2 formats. Mais pour le coup, alors à l'inverse, vraiment, je voulais le faire totalement en distanciel parce que je venais d'accoucher. Et donc, mon bébé, il avait à peine 1 mois et j'envisageais vraiment pas de le suivre une formation en présentiel et de laisser mon bébé, quoi. Donc, j'ai pu suivre cette formation dans le confort de mon salon, tout en donnant le sein à mon petit, en le gardant contre moi. Et c'était vraiment très chouette. D'ailleurs, on était plusieurs à suivre cette formation avec un bébé, soit au sein, soit en écharpe. Et c'était bien de voir toutes ces mamans-là qui se forment avec leur bébé. Et surtout, de voir que, en fait, même si on a des enfants, c'est tout à fait compatible avec d'autres choix. Et surtout, ça n'implique pas qu'on s'en sépare et qu'on les laisse à garder. Donc ça, c'était le petit côté positif. Moi, j'avais à cœur de suivre cette formation à titre personnel déjà, bien sûr, parce que j'ai des enfants, donc je suis la première à mettre à profit ces connaissances et mes enfants sont les premiers à en profiter. Mais aussi dans ma pratique. Voilà, parce que j'ai toujours souhaité me spécialiser en naturopathie pour les enfants. Pour moi, c'est vraiment très important et je pense que les enfants sont très réceptifs et c'est fondamental de leur offrir les clés pour rester en santé, conserver sa santé, faire les meilleurs choix possibles. Ils comprennent les choses très bien, très facilement et ils ont moins de conditionnement et de mauvaises habitudes que nous. Donc je pense que c'est, entre guillemets, prendre le problème à la racine. Donc voilà, et puis si on peut les aider, c'est quand même idéal. Donc c'est vraiment une très chouette formation et que bien sûr je suis ravie d'avoir suivi. Alors j'avais envie de la compléter avec la formation sur les adolescents qui est dispensée par l'Institut Sanavi, qui est dirigée par Nathalie Casanova. Malheureusement, la formation a été repoussée plusieurs fois, donc j'ai pas encore pu la faire, mais dès qu'elle sera disponible, je la ferai, puisqu'évidemment, les enfants grandissent et je trouve que voilà, dans la continuité, c'est bien d'avoir des choses à proposer aux ados et aux problématiques particulières qu'ils peuvent rencontrer. Nathalie Casanova propose aussi une formation pour les enfants et c'est pas impossible que je la fasse quand j'aurai un peu de temps à y consacrer. Parce que ça m'intéresserait d'avoir différentes approches sur le sujet et je sais que Nina Bossard aussi propose des formations en naturopathie de l'enfant. Voilà, j'aimerais bien compléter pour avoir des regards différents. Bien évidemment, au Sénato, nous avons été formés, on a eu des journées dédiées aux enfants. Mais voilà, j'avais envie de compléter sur ces thématiques. Et puis de les approfondir. Je sais que Candice elle a écrit un livre intitulé « Quel lait pour mon bébé ?» Donc elle a vraiment une expertise et une analyse assez poussée sur les préparations pour nourrissons. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on trouve pas souvent. Donc voilà, je trouve que c'est bien d'aller enrichir en tout cas et de se nourrir des pratiques et des connaissances d'autres professionnels. Alors j'ai suivi cette formation en parallèle de mon cursus, on va dire général en naturo sénato. Je l'ai fait, j'étais à la fin de ma 2e année. Donc c'est vraiment une formation qui est venue enrichir ma pratique et puis me spécialiser en proposant vraiment des clés à proposer aux enfants et puis surtout à leurs parents et principalement à leur maman, bien sûr, en complément du suivi médical et du suivi auprès du pédiatre, naturellement. Et puis, bien évidemment, je ne me suis pas arrêtée là, évidemment. À peine fini ma formation de naturo sénato, j'ai quasi enchaîné puisque j'ai terminé au mois de juillet et puis au mois d'octobre, je me suis inscrite à la formation La cuisine naturo pour les pros, proposée par Émilie Boriglione, dont je vous parlais un petit peu en introduction. Alors, j'ai enregistré aussi un épisode avec Émilie, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus, un épisode sur la cuisine santé et surtout
sur le plaisir d'une alimentation santé. Il s'agit de l'épisode 24, donc je vous invite à l'écouter. Moi, j'ai beaucoup aimé l'énergie d'Émilie, la façon avec laquelle elle avait développé son activité et puis l'évolution de son parcours. Émilie, elle est entrepreneure depuis 20 ans, elle est naturopathe depuis 10 ans et elle est fondatrice de C'est si bon Academy. Donc si vous ne la connaissez pas, allez jeter un œil à son compte Instagram et à son site internet, c'est vraiment très chouette ce qu'elle propose. Et puis, elle donne aussi des cours dans une école de naturopathie et c'est un petit peu en partant de ses propres constats dans son activité qu'elle a décidé de créer cette formation. Elle est partie des constats suivants. D'une part, les écoles de naturopathie forment à la naturopathie, bien entendu, et elles forment bien, en tout cas pour les écoles sérieuses. En revanche, pour ce qui est de l'aspect professionnalisant, c'est-à-dire la création de son activité, de son entreprise, tout ce qui est trouver ses clients, arriver à vivre de ce nouveau métier que vous venez d'apprendre, clairement, il y a de grosses lacunes et les écoles, en fait, toutes les écoles ne se valent pas sur ce point-là, mais voilà, clairement, c'est pas là-dessus qu'elles se concentrent et à leur décharge, ce sont des écoles de naturo, elles forment à la naturopathie et pas à l'entrepreneuriat. Donc, il vous appartient à vous, après, de vous former, en tout cas, si vous n'avez pas ces compétences-là et si vous le souhaitez. C'est un chemin personnel que vous devez suivre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et donc, c'est un constat qu'Émilie a fait. D'autre part, dans sa pratique, Émilie, elle a fait énormément d'ateliers de cuisine et de stages. Elle a constaté que c'était aussi un excellent moyen pour transmettre les règles de la cuisine santé et un petit peu toute la théorie qu'on peut vous donner en consultation. Parce qu'en consultation, on vous donne beaucoup de conseils, mais finalement, c'est quand même très théorique. Et rien ne vaut de cuisiner un plat, de le déguster, de le savourer, pour ensuite se l'approprier et être à même de l'intégrer dans sa cuisine, de le proposer à ses repas, à sa famille. Donc, c'est comme ça finalement qu'est née cette formation. Et quand Émilie m'en a parlé, la deuxième session allait débuter. Et moi, ce qui m'a particulièrement séduit, c'est la dimension coaching et développement d'activité, coaching et mentorat, qu'elle a intégré en plus dans toute la dimension culinaire qui est à la fois théorique et pratique. Et pour être honnête, c'est vraiment pour cette deuxième partie-là que j'ai craqué. Donc cette formation, c'est vraiment une formation qui est pratique et complète, qui est à destination et conçue pour les naturopathes qui souhaitent intégrer l'alimentation santé dans leur pratique, mais aussi structurer autour de cette pratique leur activité professionnelle. Donc moi, c'est vrai que ça me correspondait parfaitement parce que je cuisine beaucoup, j'adore ça. Pour moi, c'est vraiment un pilier fondamental de la naturopathie et il faut y prendre aussi beaucoup de plaisir parce que c'est tellement important et c'est tellement gage de santé que ce serait dommage d'avoir une assiette triste. Et puis, il y a tellement de possibilités en plus. On en fait passer beaucoup de choses par la cuisine. Donc, c'est vraiment fondamental. Et après ma formation en naturopathie pour les enfants, j'avais envie de professionnaliser un petit peu ma cuisine et sans doute aussi de gagner en légitimité. C'est une formation qui est un petit peu plus courte. C'est une formation, on va dire, intermédiaire. Elle dure 6 mois. Et moi, je l'ai faite intégralement à distance. D'ailleurs, je pense, elle n'est proposée qu'en distanciel. Alors, vous retrouverez donc un live par mois en cuisine avec une session de batch cooking et un live toutes les 3 semaines de coaching et mentorat. Alors, ce qui est top avec les formations à distance, c'est qu'il y a du replay. Donc moi, j'ai suivi toutes les sessions de coaching en visio-synchrone. J'ai pu être présente au rendez-vous. En revanche, pour les sessions de cuisine qui tombaient sur des jours où j'étais pas dispo, là, j'étais obligée de les suivre en décalé, mais c'est pas du tout un problème. La formation donne aussi accès à une plateforme avec à peu près 18 heures de vidéos et vous retrouverez donc chaque semaine un module différent. Les modules permettent de consolider à la fois vos connaissances théoriques sur les aliments ou alors en nutrition, mais ils viennent aussi vous donner une multitude de recettes qui sont toutes pensées en respectant les fondamentaux des aliments et puis des aliments santé et puis aussi bien sûr le plaisir du goût.
Vous découvrirez plein de nouveaux aliments que vous peut-être connaissez mais que vous ne savez pas cuisiner. Vous découvrirez des associations auxquelles vous n'avez pas pensé. Vous aurez de quoi proposer des recettes à toutes les personnes qui ont des restrictions ou en tout cas des contraintes alimentaires, que ce soit par conviction, par choix ou par nécessité de santé. Donc là, vous avez vraiment une base de données qui est très très riche et surtout qui vous fait gagner du temps en tant que professionnel. Voilà. Vous retrouverez aussi sur votre espace, sur la plateforme, des accès à des interviews de professionnels qui sont à la fois sur des sujets d'alimentation, mais aussi sur des thématiques entrepreneuriales. Et moi, c'est vraiment, je vous le redis, cette double dimension qui m'a séduite. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir franchi le cap parce que c'est vrai que, voilà, avant des formations, puis c'est toujours un petit budget et puis du temps à y consacrer. Donc, on se pose toujours des questions. Est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Mais honnêtement, a posteriori, il n'y a aucune formation que j'ai faite que je regrette parce qu'on en retire toujours beaucoup. J'ai vraiment beaucoup appris et même si j'avais déjà de solides connaissances en nutrition et une bonne pratique en cuisine, j'ai gagné en légitimité et ça m'a indéniablement aidé à passer à l'action. Et les sessions de coaching, elles sont vraiment très riches. Elles m'ont permis vraiment d'apprendre dans plein de domaines qui, pour le coup, là, je ne maîtrisais absolument pas. Donc ça, j'y ai vraiment trouvé ce que j'étais venue chercher. Pour les naturopathes qui nous écoutent, mais aussi pour tous les professionnels du bien-être et puis finalement peut-être pour toutes les personnes qui sont intéressées par la cuisine santé à titre professionnel, sachez que la 4e session de la formation débute tout prochainement, le 2 juin, dans un petit peu plus d'1 mois. Et pour vous présenter cette formation, Émilie organise une masterclass offerte qui s'appelle « Pourquoi les conseils en consultation ne suffisent pas et comment y remédier ?» Cette masterclass est offerte dans le cadre du lancement de cette nouvelle session et elle se déroulera le 6 mai. Sachez qu'avec le code Les Lois Naturelles, vous bénéficierez de 5% de remise sur le prix total de la formation. Donc je vous mettrai toutes ces informations, bien entendu, dans les notes de l'épisode. Vous vous en doutez, cette formation est bien sûr loin d'être la dernière que je vais suivre. Et la naturopathie me passionne, donc chaque nouvelle session de formation, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Mais en parallèle de tout ça, je suis aussi d'autres formations en entrepreneuriat, en communication, en marketing, qui m'intéressent aussi beaucoup. Et je suis aussi pas mal de webinaires, que ce soit en présentiel ou à distance. Des webinaires qui sont organisés par les laboratoires de compléments alimentaires sur diverses thématiques. J'essaie d'en suivre à minima 1 par mois. Ça me permet d'actualiser mes connaissances et puis d'approfondir des sujets qui m'intéressent. Je suis aussi abonnée à Hippocrate, qui est une revue professionnelle de naturopathie qui est vraiment d'une grande qualité. C'est une revue trimestrielle et je vous la recommande chaleureusement. Vraiment, elle est vraiment top. J'ai aussi une revue que j'aime beaucoup, alors là, qui est vraiment beaucoup plus accessible. Je suis abonnée depuis, je pense, plus de 10 ans. Ça s'appelle Alternative Bien-être. Là, c'est un mensuel. C'est pas du tout professionnel, mais c'est vraiment pour les personnes qui s'intéressent à la santé naturelle. Et c'est très sympa, il y a différentes rubriques, il y a des articles sur les plantes, ça vous donne, il y a parfois des petites recettes. Il y a aussi des articles sur des expériences, il y a un journaliste qui fait beaucoup d'expérimentations, donc c'est sympa et en même temps c'est très sérieux parce que ça couvre beaucoup de sujets. Et moi je me suis aperçue en fait quand j'ai fait mon cursus en naturo que j'avais survolé presque tous les sujets finalement grâce à cette revue. Donc mes cours de naturo m'ont vraiment permis d'approfondir et cette revue m'avait permis de découvrir énormément de choses, bien qu'elle soit très vulgarisée et très accessible. Voilà, à présent vous savez à peu près tout de ma formation. Juste, je voudrais terminer avec un petit rappel avant de se quitter. Si vous consultez un naturopathe, et que ce n'est pas moi, évidemment, n'hésitez pas à vous renseigner sur la formation qu'il ou elle a suivie. Vous êtes en droit de demander et c'est très important même de le faire parce que ça garantit le sérieux de la profession, ça garantit aussi le sérieux de votre suivi et puis surtout, éventuellement, ça rappellerait aux personnes qui n'ont suivi qu'une formation de quelques heures que la naturopathie, c'est sérieux, c'est un vrai métier et qu'on ne peut pas
se prétendre naturopathe qu'en ayant suivi 60 heures de formation à distance. Voilà, c'est dit. J'espère que vous aurez pris plaisir à en apprendre un petit peu plus sur mon parcours de formation et surtout que ça vous aidera dans le vôtre, surtout si vous envisagez vous-même une reconversion professionnelle en naturopathie. Moi, j'avais envie de vous partager un petit peu toutes ces informations parce que je me suis beaucoup questionnée avant de faire cette formation et je me questionne d'ailleurs à chaque fois, mais voilà, particulièrement lorsque je me suis lancée dans la naturopathie. Comme c'est un métier qui n'est pas reconnu, on se sent un petit peu plus livré à soi-même. Donc j'espère que ça vous apportera des réponses. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis si vous avez bien sûr d'autres questions, des questions auxquelles j'aurais pas répondu dans l'épisode, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous retrouve la semaine prochaine et puis d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!